Pesach Kasher Vesameach, un joyeux Pesach à tous. Il y a encore 2000 ans de cela, lorsque nous avons le temple à Jérusalem, chaque veille de Pesach, on offrait tout d'abord le sacrifice de Tamid, un sacrifice qui était offert tous les jours en début d'après-midi, puis après, on offrait le sacrifice de Pesach, qui est spécialement pour la fête de Pesach. Aujourd'hui, on n'a pas encore le temple. J'espère qu'il va être reconstruit dès cet après-midi, tout à l'heure, mais en attendant, on l'a pas encore. Donc, après la prière de Mincha, la prière de l'après-midi, qui vient remplacer le sacrifice de l'après-midi, on lit un passage qui s'appelle Seder Korban Pesach, qui nous raconte comment se fait le sacrifice de Pesach. Et le fait de lire ces passages-là, il y a écrit on ne peut pas amener des sacrifices, mais le fait de dire, étudier comment on amenait ce sacrifice, c'est considéré comme si qu'on amenait le sacrifice. Et à la fin de ce texte-là, les derniers mots sont la loi suivante qui dit que si quelqu'un a amené le sacrifice de Pesach, mais nimtsa trefa lo alalo achiyavi acher, s'il s'avère que ce sacrifice qu'il a amené avait un problème qui n'est pas cachère, c'est une fois qu'on l'a abattu rituellement et c'était bon, mais lorsqu'on a ouvert, on a vu qu'il y avait un problème dans l'animal, qu'il allait mourir dans les 12 prochains mois par exemple, eh bien le sacrifice n'est pas cachère, achiyavi acher, jusqu'à qu'il va amener un autre sacrifice. A priori, c'est très étonnant. Pourquoi on conclut cette étude-là avec quelque chose de négatif, et pas juste négatif, mais quelque chose qui est tout le contraire du sacrifice. Le sacrifice, on l'offre, en le lisant tout ça, ça remplace le sacrifice. Et là, à la fin, on te dit, s'il n'est pas cachère, il n'a pas amené de sacrifice. A priori, c'est négatif. Encore une chose, il faut comprendre. Ce discours-là qu'on est en train de dire, qu'on va dire, le rabbi le dit la veille de Pesach, après la prière de Mincha, le rabbi prie la prière de Mincha à 3h15 en Amérique, donc il finit, on va dire, vers 3h30, 15h30. En Israël, à Yerushalayim, il est déjà 22h30. Alors, est-ce qu'il y a encore une chance qu'on va manger du sacrifice de Pesach aujourd'hui ou pas? Le sacrifice de Pesach, il faut l'offrir l'après-midi. Et on le mange le soir. Mais là, on n'a même pas offert le sacrifice de Pesach. Est-ce qu'il y a une chance qu'on va manger du sacrifice de Pesach le soir? Alors, voyons ça ensemble. Et tout d'abord, voyons la particularité de Pesach qu'il y a cette année. Cette année, le Pesach tombe un Shabbat. Pesach peut tomber dans d'autres jours de la semaine. Et là, il tombe Shabbat. Donc, on a trois choses. Premièrement, Pesach qui tombe Shabbat. Deuxièmement, Pesach qui tombe Shabbat, qui vient toujours à la suite du Shabbat avant Pesach, qui s'appelle Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Et troisièmement, cette année, on lit la paracha de Shmini, c'est-à-dire que on est dans les semaines dans lesquelles on lit la paracha, la section qui s'appelle Shmini. Alors, voyons la particularité de ces trois détails et aussi comprenons quel est le rapport, le point commun entre ces trois détails. L'explication est la suivante. La notion de Shabbat, c'est une notion de perfection, perfection naturelle. Le Shabbat, nos sages disent, est venu amener le repos dans le monde. Dieu a créé le monde en 6 jours, mais le monde manquait un élément très important, l'élément de Menoucha, de repos. Et cet élément est venu avec le Shabbat. Sur le plan spirituel, le Shabbat représente un niveau de divinité qui est lié avec le monde, avec la perfection du monde. Ça, c'est Shabbat. Par contre, le Pesach, ça veut dire un saut. Un saut, ça veut dire de sortir. Et d'ailleurs, Dieu a libéré le peuple juif à la fête de Pesach, ce qui représente spirituellement une lumière divine qui est au-delà du monde, pas juste la nature du monde. Et justement, lorsque Pesach tombe Shabbat, on a ces deux qualités qui se mettent ensemble. On a la lumière divine qui est au-delà du monde, qui vient et qui se rattache avec le monde. Et en d'autres mots, c'est pas juste que la lumière divine vient dans le monde, le peuple juif s'élève. Mais à travers le peuple juif, on élève le monde entier qui va à un niveau encore plus haut. Ça, c'est lorsque Pesach tombe Shabbat. En ce qui concerne le deuxième point, Shabbat Hagadol, le grand Shabbat qui bénit Shabbat.
Alors c'est quoi Shabbat Hagadol? Pourquoi il est appelé un grand Shabbat? Parce qu'il y a eu un grand miracle. C'est quoi le grand miracle? C'est lorsque les Juifs ont préparé leur agneau pour le sacrifice de Pessah. Les premiers-nés égyptiens leur ont demandé « Qu'est-ce que vous faites ?» Ils leur ont dit « On prépare ce sacrifice-là, et lorsqu'on va le faire, après, Dieu va tuer tous les premiers-nés à minuit, et on va sortir. » Et les premiers-nés sont partis faire une guerre avec leurs parents, avec Pharaon, le roi, pour qu'il va libérer le peuple juif. Et ils n'ont pas voulu, et les Égyptiens entre eux, ils sont entretués. Ce qui est un grand miracle. C'est un miracle qui rentre dans la nature, ce qui montre c'est un très grand miracle. Pourquoi? C'est pas juste que Dieu est venu se dévoiler, il a brisé les règles de la nature. La nature est restée comme elle est, les Égyptiens sont restés des Égyptiens, les premiers-nés égyptiens sont restés des premiers-nés égyptiens. Mais eux-mêmes ont ressenti la divinité, quelle que soit la raison, mais ils ont ressenti qu'il faut se mettre du côté du peuple juif. Et ils ont aidé les Juifs. Le fait qu'il y a une lumière divine qui rentre dans la nature, qui rentre dans les Égyptiens, c'est la même notion du Pessah qui est surnaturel et qui rentre dans le Shabbat. Et en vérité, c'est dans chaque Pessah, c'est toujours comme ça, parce que Pessah vient toujours après le Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Mais lorsque on a Pessah qui tombe Shabbat, alors il y a déjà cette notion de surnaturel dans le naturel, elle ne fait que se renforcer par le fait qu'elle est bénie du Shabbat Hagadol. Et de même en ce qui concerne le troisième point, Shemini. Shemini, ça veut dire 8. Le chiffre 7 représente la nature, comme les 7 jours de la semaine. Par contre, le chiffre 8 représente le surnaturel, la lumière divine qui est au-delà de la nature. Comme d'ailleurs le Talmud dit qu'à l'époque, lorsqu'il y avait le temple, la harpe qu'il y avait dans le temple avait seulement 7 fils. Par contre, la harpe de la venue de Mashiach, elle aura 8 fils. C'est pas juste une information ici de 7 fils et 8 fils. Ici, on est en train de nous décrire la lumière divine de l'époque. C'était lié avec le chiffre 7, la nature. Et par contre, celle des temps messianiques, c'est le chiffre 8 qui est surnaturel. Et d'ailleurs, le chiffre 8 et Mashiach, le surnaturel, est lié particulièrement avec Pessah. Parce que le dernier jour de Pessah en diaspora, le 8e jour, il y a un 8e jour. Et ce 8e jour, c'est Acharon Shel Pessah, c'est 8. Et dans le 8e jour, qu'est-ce qu'on lit dans la Haftarah? On lit le chapitre 11 du prophète Ishaïa, dans lequel on nous parle du Mashiach. Et le Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidoute, a instauré qu'on fait une Seudat Mashiach, un repas de Mashiach. Et c'est l'occasion pour rappeler à tout le monde de faire le dernier jour de Pessah, fin d'après-midi, un repas de Mashiach dans lequel on mange de la matzah, on boit 4 coupes de vin. En tous les cas, revenons au sujet, Shmini, le chiffre 8, ça représente le surnaturel. Mais d'un autre côté, le Shmini, ça vient aussi du langage de Shemen, qui veut dire de l'huile. Et la halakha nous dit, et c'est quelque chose qui est évident qu'on voit, que le Shemen, l'huile, rentre, s'imprègne, s'imbibe dans chaque chose. Lorsqu'on met de l'huile quelque part, ça rentre et ça s'imprègne. En d'autres mots, on a Shmini, on a le surnaturel, mais ce surnaturel-là, il rentre dans la nature. Il rentre dans le monde, il s'imprègne, il s'imbibe dans chaque chose. Et en plus, cette année, notre année, on lit 8 fois la paracha de Shmini. Comme vous savez, quand c'est Shabbat, déjà l'après-midi de Shabbat, on commence à lire la paracha de la semaine à venir. Donc, quand c'était la paracha de Tzav, ce qu'on a lu à Shabbat matin, l'après-midi de paracha Tzav, on a lu la paracha de Shmini pour la première fois. Puis on lit la Torah aussi lundi et jeudi. Donc ça nous fait 3 fois. Puis le premier Shabbat de Pessah à l'après-midi, on a lu la paracha de Shmini. Le dernier Shabbat de Pessah, encore une fois l'après-midi, on va lire la paracha de Shmini. Puis on aura le lundi et jeudi d'après Pessah. Et le Shabbat matin après Pessah, on lit Shmini. Ça nous fait 8 fois qu'on lit Shmini. Donc en d'autres mots, le chiffre 8 cette année est fois 8. Ça veut dire que ça remonte à un niveau spirituel et divin qui est très très haut. Mais pourtant, il est écrit que Shmini Shmona, lorsqu'on lit 8 fois la paracha de Shmini, eh bien, Shmena, l'année, elle est grasse, l'année, elle est bonne. C'est-à-dire que ce Shmini qui est très très haut, ce 8 qui est au-delà de tout, eh bien, rentre dans la nature, s'exprime dans chaque chose. Donc on a le point commun de Pessah qui tombe Shabbat, qui est béni par Shabbat Hagadol, et qu'on lit la paracha de Shmini, c'est que c'est un niveau de divinité qui est au-delà du monde et qui rentre et qui s'imprègne dans le monde. Dans la vie de tous les jours, dans la vie spirituelle plutôt, c'est le travail des tzadikim, des pieux et des Baal Tshuva de celui qui se repentit.
Le travail du tzaddik, du pieux, celui qui n'a jamais fauté, c'est il a servi Dieu toujours de manière droite, il amène la lumière divine ici sur terre, il se comporte bien comme il faut, dans tous les domaines. C'est une perfection naturelle, comme le Shabbat, qui amène une perfection au monde. Par contre, le travail de Teshuvah, c'est que quelqu'un est tombé très très bas, et de l'endroit le plus bas où il a fait un saut, il est remonté, il monte pour arriver à un niveau très très haut. Ça, c'est le sacrifice de Pessah. Et là, cette année, on a en même temps aussi bien le Shabbat et le Pessah, qui veut dire on a aussi bien le travail du tzaddik, en plus de la perfection du travail du tzaddik, on a aussi la perfection du travail de... On a aussi la perfection du travail du Baal Tshuva. Et c'est d'ailleurs, ça correspond à ce que le Zohar il dit, que Mashiach va venir faire Tshuva au tzaddikim. Qu'est-ce que ça veut dire faire Tshuva au tzaddikim? C'est un tzaddik, c'est un pieux, qu'est-ce qu'il a besoin de se repentir? Mais justement, le tzaddik, il a cette perfection qui est liée avec la nature. Mais il y a besoin de cette perfection qui est surnaturelle, qui est justement la notion de Teshuvah. Et ça, cette idée-là, on la retrouve justement dans le Seder Korban Pesach, et dans cette lecture-là, particulièrement à la fin. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on dit à la fin? À la fin, on nous dit que le sacrifice de Pesach, si il n'était pas comme il faut, eh bien, lo halalo, ce n'est pas bon pour lui jusqu'à qu'il amène un autre. Alors, le rabbi explique, c'est positif, c'est très positif même. Parce qu'on a le Korban Pesach. Qu'est-ce que ça veut dire? Korban, c'est un langage de kirouv, de se rapprocher de Dieu. Ça, c'est un sacrifice, un rapprochement à Dieu. Et quelle sorte de rapprochement le juif décide de faire? De Pesach, se rapprocher de Dieu en faisant un saut, en sortant de lui-même, en avançant fortement vers Dieu avec un grand effort. C'est le travail de Teshuvah. Mais avec le temps, ça devient un seder, Korban Pesach. Le mot seder, je veux dire, ça devient un ordre. C'est l'ordre, c'est le normal, c'est comme ça que ça se passe. Alors du moment où ça devient un ordre, ça devient habituel chez lui de faire ce saut, on lui dit, le halalo pour toi maintenant c'est plus bon, parce que il faut faire un saut. Maintenant c'est plus un saut, ce qui était un effort pour toi auparavant, c'est devenu naturel. Et maintenant tu as besoin de faire un saut, tu as besoin de sortir de toi à nouveau, achiyavi acher, amener un autre sacrifice, un autre saut, un autre bond envers Dieu pour arriver à un niveau qui est plus haut. Donc ça, c'est la première explication à Tchiyaviyach qui est tout à fait positive. On comprend donc pourquoi on conclut le sacrifice de Pessah avec ça. Pour nous dire, sache qu'il faut arriver à un niveau encore plus haut. Deuxième explication, c'est que, vrai, on a parlé du sacrifice de Pessah, on a pensé, on a étudié le Seder Korban Pessah, mais on dit à un juif, sache que lo halalo, c'est pas bon à Tchiyaviyach jusqu'à qu'on amène un autre. Il faut qu'il y ait la délivrance avec Mashiach, que le troisième temps va être reconstruit. Et tu vas amener un autre. C'est quoi l'autre que tu vas amener? C'est le sacrifice concret. Parce que tout ce que tu as amené jusqu'à présent, c'était juste dans la pensée, la parole. Et c'est pas suffisant à Tchiyavi Acher, jusqu'à que tu vas amener un autre, tu vas amener un concret. Et d'ailleurs, l'expression Acher, en hébreu, donc qui veut dire un autre, se finit avec la lettre Resh. Mais notre rôle, pour amener la Géoula, pour amener la délivrance, c'est changer le Resh en Dalet. Je remercie mon fils Yosef Shmuel pour cette belle image qu'il nous a fait pour préparer la vidéo. On a un Resh ici. Donc le Resh, c'est la fin de la lettre Acher, du mot Acher, qui veut dire un autre. On doit le changer avec un Dalet. Un Dalet qui fait Echad, justement par notre Teshuvah, par notre repenti, par notre rapprochement à Dieu, par notre saut, par sortir de soi-même. Par nos efforts, on fait que le Resh, il va devenir un Dalet, Hashem Echad, amener l'union de Dieu. Et en vérité, le Rabbi dit, il ne faut pas juste se contenter du Dalet, mais il faut passer à He. Parce que quand vous voyez, Yosef Shmuel, il a écrit ici, Marshava et Dibour, qui veut dire la pensée et la parole. Le Dalet a deux barres. La barre du haut représente la pensée. La barre de droite représente le Dibour, la parole. Mais ce n'est pas suffisant, il faut passer au He. Le He, il a encore une barre qui est le Maaseh, qui est l'action. Alors vrai que la pensée et la parole sont tout à fait séparées de l'action, ça pourrait être traduit négativement parce que on parle beaucoup, on pense beaucoup, mais pour passer à l'action, il y a un grand arrêt. Et en effet, lorsque le prophète Ishaïa dit, il parle de la pensée, parole, action en parlant des trois mondes, car vous savez qu'il y a 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Et le prophète nous parle
des 3 derniers mondes en disant Berativ, Yetzartiv, Af Asitiv, donc Berativ du langage de Bria, Yetzartiv du langage de Yetzira, et Af Asitiv, Sitiv qui vient du langage de Asiya, Berativ, ça veut dire le monde de Bria, de la création, Yetzira, le monde de la formation, Asiya, le monde de l'action. Évidemment, c'est juste la traduction, ce n'est pas l'explication de la traduction de ces mondes. Il ne nous parle donc pas du premier monde de Hatzilut, mais des 3 mondes. Mais quand vous avez remarqué, Berativ, Yetzartiv, Af Asitiv. Avant de passer à l'action, au monde de l'action, il dit Af. Le mot Af veut dire même je l'ai fait, mais il y a un arrêt comme ça entre les deux, parce que c'est pas évident de passer. Mais le Rabbi explique que ça aussi c'est positif. Qu'est-ce que c'est positif? Parce que c'est bien la pensée, c'est bien la parole. Mais après, pour passer à l'action, il faut que tu réfléchisses, il faut faire un arrêt. Pas parce qu'il faut faire un arrêt, parce que le temps d'arriver, ça va mettre du temps. Parce que tu vas réfléchir comment faire le mieux du mieux, que les choses vont être parfaites, tu vas même en rajouter. C'est pour cela que tu fais un arrêt. Et d'ailleurs, cela, on retrouve aussi cette allusion dans la lettre He. La lettre He, vous savez que chaque lettre en hébreu a une valeur numérique. La lettre He, c'est la valeur numérique de 5. Qui représente, c'est vrai, il y a 4 mondes, mais il y a un 5e niveau qui est au-delà des 4 mondes, qui s'appelle dans le Chumash Chamishit le Paro. Littéralement, à l'époque, lorsque Yosef, il a partagé la terre d'Égypte à tout le monde, il leur a dit 4 parties c'est pour vous, la 5e partie c'est pour Paro, pour Pharaon. Mais le Zohar explique que Paro, c'est un niveau divin qui est très très haut, de Ilperiu Kol Neorim, que toutes les lumières se déchirent, se dévoilent à un niveau très très haut. Et justement, par l'action qui a priori est le plus bas, mais par cela on arrive au niveau le plus haut de tout. Alors de la même manière que nous, on ne doit pas se contenter du Dalet, on doit passer au He, au 5 et au 5e niveau. De la même manière aussi en ce qui concerne Dieu, si on peut s'exprimer d'une telle manière, eh bien, Dieu parle de la délivrance, mais il faut que ça s'exprime dans l'action, que Dieu, il amène la délivrance au peuple juif, et avec la perfection, et en plus avec un rajout. Parce que pendant on est resté en exil encore plus longtemps que ce qu'il faut. Donc on a rajouté encore plus de Torah et de mitzvot, de bonnes actions. Donc c'est sûr que la délivrance doit venir. Ou Behosafa, avec encore un rajout. Donc on a compris le lien, le point commun entre le Pesach qui tombe Shabbat, le Shabbat Agadol et la paracha de Shmini. On a compris aussi donc pourquoi on conclut avec quelque chose qui a l'air négatif. Mais en vérité c'est quelque chose qui est positif. Alors l'essentiel concrètement pour nous, c'est qu'on va rajouter dans l'action. On va rajouter en donnant de la tzedaka, de la charité. En plus du fait que déjà 30 jours avant la fête de Pessah, on a rajouté dans la charité, mais rajouter encore plus de charité. Puisque la particularité de la charité, que ça amène la délivrance, comme ça le Talmud nous dit, c'est que la délivrance va venir concrètement, tout de suite, et d'une telle manière, ça va être la délivrance pour le peuple juif, pas de manière générale seulement, mais que chaque individu va être rassemblé. Et pas juste comme ça de manière générale, mais que ce soit les vieux, que ce soit les jeunes, que ce soit les garçons, que ce soit les filles. Et que tous ensemble, avec les nuées de gloire, Dieu va nous amener dans le 3e temple que Dieu lui-même construit de ses mains. Il va nous amener avec l'or, l'argent, tout ce qui nous appartient. Il va nous amener en Eretz Israël, en Terre Sainte. Là-bas même à Yerushalayim Irakodesh. Là-bas on va manger des zvachim et des psachim, on va manger des sacrifices et du sacrifice de Pessah. Aïe, on est l'après-midi en Amérique. Et en Eretz Israël, c'est déjà passé le temps d'amener le sacrifice. Il y a écrit dans le livre à Sarah Mahamarot que Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, amène des sacrifices tous les jours à l'endroit du Beth Hamikdash. Alors, le Rabbi dit, on va manger de ces sacrifices qu'Eliyahu Hanavi cet après-midi, sûrement il a amené le sacrifice de Pessah. Et de ce sacrifice-là, on va manger ce soir. Donc on va tout de suite aller à Yerushalayim Irakodesh. Et là-bas, on pourra manger des sacrifices de Pessah. À la suite de ça, le Rabbi il a donné $1 à chacun. Il a conclu une bracha pour tout le monde. Une bracha et en même temps un remerciement pour tous ceux qui ont souhaité un Mazal Tov au Rabbi pour son anniversaire. Et le Rabbi affirme donc qu'il a reçu toutes les lettres de tout le monde, qu'il les a lues sur la tombe de son beau-père et qu'il souhaite le fait qu'on rentre dans Pessah, qui est la première des fêtes, des Shalosh Regalim, Regalim qui veut dire les pieds, mais en même temps les fêtes, nous rappelle la lie à la règle de monter à la fête, que nous tous, on va tous ensemble monter à la fête et qu'on va voir que des brachot, on va pouvoir avoir de la réussite dans la chana, dans la préparation au Seder de Pessah, dans la préparation du Seder de Pessah, et qu'on va pouvoir préparer le Pessah, Matzah, au Maror, toutes les bonnes choses
du Seder et qu'on pourra le faire à Yerushalayim Ira Kodesh. Et je conclurai de souhaiter à tout le monde que le Shmini, que le 8e, qui est au-delà de tout, comme on lit 8 fois cette année, ça va donner du Shmena, ça va être une année qui est grâce pour tout le monde, que Dieu va donner beaucoup d'abondance dans tous les domaines, que ce soit dans la vie, dans la santé, une excellente santé, une bonne prospérité des enfants, des petits-enfants, la réussite, dans l'éducation, que le Pessah va être extrêmement joyeux, dans la joie, le bonheur et tout ce que chacun a besoin matériellement et spirituellement, ce qu'on a le plus besoin. Mashiach, now, et encore une fois, Pessah, Kasher, Vesameach.